De retour sur le plateau de 85 chrono donc pour la deuxième partie. Cette fois, je suis accompagné avec Michael Bouchet, notre chroniqueur handball qui fait son retour. Bonsoir Michael. Bonsoir Aurélien. L'été a été bon. L'été a été chaud. L'été a été chaud. Bien sûr. Mais maintenant c'est reparti puisque les championnats de handball ont démarré. En tout cas celui de National 1, c'est celui dont on va parler ce soir avec notre invité Steve Berger, nouveau manager de l'équipe 1 de Pouzauges. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va revenir donc sur ce début de championnat avec ce match samedi soir à la salle de l'Étoile face à l'équipe 2 du HBC Nantes. Et une défaite pour commencer cette saison, Michael. Voilà, c'est ça, c'était la rentrée des classes un samedi soir à Pouzauges, quelques jours après les écoliers, on va dire. Alors en plus, il y avait une vraie attente, bien sûr, parce que il y avait l'arrivée donc du nouveau professeur à l'école, le nouveau professeur titulaire, donc Steve Berger qui est avec nous ce soir. Il y avait également la classe qui avait changé d'un tiers avec 6 ou 7 recrues. Donc voilà, le public pouzaugais, le fervent public pouzaugais attendait de voir un peu ce nouvel effectif. Alors le match a très mal démarré, on revient tout à l'heure sur ça avec le coach. Le match a très mal démarré, 6-1 rapidement pour Nantes, donc peut-être de la crispation. Mais à côté de ça, Pouzauges s'est pas trop affolé et petit à petit est revenu dans le match, est rentré dans son match même on va dire, et a fini par égaliser vers la 21e minute par Simon Brault, le capitaine, toujours c'est ce but-là, toujours aussi à l'aise quand il s'agit de réveiller son équipe. Et puis, Pouzauges a même mené de 1 but à la 25e. Ça a été d'ailleurs le seul moment où Pouzauges a tenu les rênes au score. Et puis Nantes ne s'est pas écroulé. Cette jeune équipe de Nantes, avec que des joueurs de 19-20 ans, évidemment, c'est l'ADN de cette réserve nantaise, qui ne s'est pas écroulée, qui ne s'est pas énervé, qui a viré en tête à +1 et qui a eu le contrôle toute la deuxième mi-temps sur la partie, avec un gros début de deuxième mi-temps. Pouzauges n'a jamais été très loin, mais n'a jamais été non plus trop en mesure finalement de les faire douter. Ils ont été dans le orange une ou deux fois, mais jamais dans le rouge. Et il y a eu le coup de massue là, vers la 50e à +5. Donc là, on voyait bien que ça allait être très très compliqué. Et Pouzauges donc, est revenu à -2 à la fin. Il y a donc Andrea Prohaska qui loupe le dernier jet de 7 mètres à 5 secondes de la fin. Mais bon, Pouzauges repartait de trop loin pour espérer mieux que ça, on va dire. Alors, comment vous analysez cette défaite, Steve Berger? On vous a entendu dans la première partie, donc votre réaction à chaud après le match. Là, vous avez eu le temps depuis samedi soir de digérer, d'analyser peut-être la situation. Et donc, à froid, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette ouverture de championnat? Digérer, pas vraiment encore. Pas vraiment. Les défaites, on a toujours beaucoup plus de mal à les digérer. Non, comme la même réaction qu'à chaud, c'est-à-dire que les deux entames, comme vient de le dire Mickaël, les deux entames de mi-temps nous font mal et à chaque fois, les deux mi-temps, même physionomie, on passe notre temps à courir après le score. Donc tout de suite, ça demande beaucoup d'ébauche d'énergie et on s'est épuisé. En première, on a réussi à revenir, on est passé devant. Ça aurait été vraiment bien qu'on vire devant à la mi-temps, les aurait peut-être fait un petit peu douter, et ce n'a pas été le cas. Et début de deuxième, à nouveau, l'écart se fait. Je dirais que la bonne chose, c'est qu'on aurait pu voler en éclats et terminer à 10 buts. Les joueurs, l'équipe a réussi à rester stable, cohérente et réduire l'écart. Bon, ça augmente un petit peu la frustration, terminer à 2 buts. Maintenant, la victoire du H, encore une fois, elle est méritée sur ce match. Maintenant, vraiment, une belle équipe du HBC Nantes. S'il présente cette équipe-là tous les week-ends, je pense que ça sera une équipe qui sera vers le haut du classement. On vous a même vu à la 4-5e minute, là, avec le temps mort dans les mains, prête à le poser sur la table, à 1 mètre de la table, prête à le poser. C'était quoi là? Il y avait vraiment, vous sentiez quoi, de la crispation au niveau? Parce que là, je vous ai senti vraiment prête à le poser pour remettre l'ordre dans la maison, quoi. Oui, on a mal débuté, on n'est pas rentré dans notre match. Et puis j'ai senti l'équipe trouver la carburation pour s'y mettre. Un peu de crispation, un peu d'échec. Mais comme Nantes, Nantes rate ses 2 premières attaques. Mais eux, ils ont débuté plus rapidement que nous quand même. Et après, on s'est pas désunis. Au contraire, on s'est ressaisi petit à petit. On a refait l'écart petit à petit. Donc c'est plutôt intéressant. Après, si on parle juste de statistiques, parce que bon, vous finissez à -2, donc vous n'êtes pas si loin d'eux que ça, parce que, par exemple, si on prend les jeux de 7 mètres, Pouzauges en loupe 2,
Et de l'autre côté, Beauchef lui fait un 100% à 4 sur 4. Donc les 2 buts déjà on les retrouve là une première fois. Et en plus sur les arrêts de gardiens, les 2 gardiens n'étaient pas trop en réussite. Ils font 10 arrêts à tous les 2. Pendant que de l'autre côté, le jeune gardien nantais Hoffman, lui, était à 15. Donc on a encore 5 buts d'écart. Finalement, c'est aussi un peu rassurant, ça. C'est que vous n'étiez pas si loin que ça, on va dire. D'où la frustration dont je parle. On n'est pas très très loin. Maintenant, il y a un ensemble de petites choses, de différents paramètres qui font qu'on est derrière. Après, nos gardiens sont moins en réussite qu'Hoffman, mais parce que je pense que globalement, sur l'ensemble du match, on a manqué d'agressivité défensive. Et du coup, on a des Nantais dans des positions de shoot relativement favorables. Et il y a certains joueurs nantais qui sont parfois, souvent, très habiles au shoot. Et nos gardiens n'ont pas été en réussite face à eux. Ouais. Alors on a vu rapidement le classement qui est assez simple forcément puisqu'il y a eu une seule journée disputée. Les vainqueurs sont en haut, ceux qui ont perdu sont en bas. Il y a eu 2 matchs nuls sur cette première journée. On reviendra sur ce classement tout à l'heure, mais peut-être plus pour parler de cette poule 2 et puis que vous nous donniez un peu votre analyse de vos adversaires cette saison. Mais on va écouter l'entraîneur du HBC Nantes, Pierre Lemeur, qui répondait donc au micro de Thibaut Grasset à l'issue donc de cette victoire à la salle de l'Étoile. C'est vrai que l'entame de match nous met vraiment dans les bonnes conditions. 5-0, ça nous met en confiance dans notre projet en fait. Toujours ces premiers moments sont un peu délicats après une préparation. Donc ça nous met dans de bonnes conditions. Et on savait, c'est des temps forts, des temps faibles. Pouzauges rate un petit peu le départ, mais très vite le match s'équilibre et ça a été un petit peu un match à +1, -1, jusqu'à je trouve la 45e. On a réussi un petit peu à faire le trou. Le match s'est un petit peu emballé, il y a eu des sanctions un petit peu des 2 côtés. On a réussi à faire le trou à ce moment-là. Je suis juste déçu qu'on manque totalement de maturité sur la gestion du dernier quart d'heure. C'est un petit peu l'adage pour une équipe de jeunes. Je pense que l'apprentissage passe aussi par là. Donc je pense qu'on doit maîtriser plus ce dernier quart d'heure et pas se faire peur à la fin et arriver sur une fin de match compliquée, quoi. Ouais. Du coup, ça peut être donc premier match samedi pour à peu près 6 joueurs, 6 recrues. Plus vous évidemment. La bonne nouvelle, on va dire quand même, c'est qu'il y en a quelques-uns qui ont vraiment été à leur avantage, qui n'ont pas été pris un peu par le contexte de la salle pouzaugeaise, qui peut porter, mais qui peut aussi annihiler, on va dire pour certains. Donc, je pense notamment à Andrea Prohaska qui a fait un bon match. Je pense à Maxime Moulier qui a même été très surprenant avant de finir un peu plus difficilement physiquement. 9 buts. 9 buts. Et puis le gardien Noam Loch Ertus aussi qui est vite venu remplacer Skander Slim au bout de 17-18 minutes. Voilà, c'est quand même rassurant de voir que finalement il y a déjà l'amalgame a quand même pris entre on va dire ceux qui sont là depuis 10 ans et puis les nouveaux qui ont déjà quand même apporté leur pierre à l'édifice, quoi. Oui. Là-dessus, je suis pas inquiet. L'amalgame, c'est très bien fait. Les anciens ont très bien accueilli les nouveaux. Les nouveaux se sont ouverts aux anciens. Et l'amalgame, depuis le 1er août, c'est très bien fait. Et il y a vraiment une équipe où tout le monde, une union où tout le monde tire dans le même sens. Donc là-dessus, je suis pas inquiet. On aura bien besoin de ça tout au long de la saison. Alors un mot quand même sur Victor Racino qui n'a pas pu jouer samedi soir. Il s'est blessé la veille du match, donc à la fin de l'entraînement. Alors déjà, quelles nouvelles vous pouvez nous donner, Victor ? Blessure bête comme souvent. Ça a fait un petit peu les dominos, et sur le jeu des dominos, il a pris Simon Brault sur le genou, donc en plus il n'a pas pris le moins costaud, donc du coup hyperextension au niveau du genou, rien de très grave, même si sur le moment on a tous eu un bon coup de surfroide, entorse du genou. Après la gravité semble pas énorme. Maintenant, combien de jours il faudra voir au fur et à mesure, combien de temps, 10 jours minimum. Après, ça peut être 2-3 semaines aussi en fonction de comment les choses se résorbent. C'était trop frais pour diagnostiquer précisément la durée d'indisponibilité. Maintenant, c'est vrai que ce coup dur la veille nous fait mal. Après, il est hors de question de se trouver des excuses par rapport au match de samedi. Et maintenant, c'est sûr que Victor, en plus, samedi, ça aurait été une arme supplémentaire pour affronter le HBC Nantes qui, lui, avait la chance d'être au complet. Maintenant, j'espère surtout le retrouver en pleine santé dans quelques temps. L'avantage de ce début de saison, c'est qu'il va pas y avoir le temps de gamberger. Il y a 6 matchs d'affilée, 6 matchs consécutifs pour lancer la saison.
avec déjà un premier déplacement à Rezé. Donc justement, on voyait le classement tout à l'heure avec Aurélien. Donc Rezé qui a pris la tête en gagnant de 10 buts à Hennebont. Ça va faire partie des solides équipes. Ça va pas être simple d'aller enchaîner directement dans la banlieue de Nantes que vous connaissez si bien. Alors, il y a 6 matchs consécutifs, oui, mais il y a 13 matchs en 16 week-ends. Donc tous les matchs allés vont se jouer en 16 week-ends, donc en 4 mois, ce qui est un calendrier colossal, voire démentiel. Donc sur la longueur, je pense que ça va être super important de cette gestion de ces 4 mois. Enchaîner à l'extérieur n'est jamais simple. Un dimanche à Rezé, c'est pas spécialement simple, surtout que l'équipe vient de gagner largement à Hennebont, donc est plutôt en confiance. Honnêtement, aujourd'hui, il est très difficile dans cette poule de dégager des favoris parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont beaucoup changé, à l'image de Pouzauges, qui ont des fois aussi changé de staff, l'image de Rezé également. Donc c'est compliqué de vraiment mettre une hiérarchie. Moi, je mettrais CPB Rennes, qui a terminé 2e l'an dernier, qui n'a pas énormément bougé, et puis la CBB, je mettrais ces deux équipes-là en favoris, si je devais mettre des favoris. Maintenant, sur l'ensemble de la saison, on verra. Alors, on continue de parler de Pouzauges en quelques instants et on parle aussi de vous, c'est de vous connaître un peu plus puisque c'est donc votre première saison à Pouzauges. Mais on va parler des autres équipes qui vont évoluer au niveau national encore cette année en handball et qu'on va suivre bien sûr tout au long de la saison dans 85 chronos. Une autre équipe qui évolue au niveau national 1, mais chez les filles, on va retrouver La Roche-sur-Yon encore cette année. C'est ça. Tous les autres championnats vont reprendre donc ce week-end. Il n'y avait que Pouzauges qui avait donc relancé son championnat. Donc effectivement, les filles de La Roche qui repartent en National 1 dans une poule de 13, alors avec un exempt, ça c'est jamais très agréable aussi, avec un premier déplacement ce week-end à Bergerac. Donc on va voir aussi comment ça va se mettre en route pour l'équipe de Liviu, Buril et Anou. Sachant que le club a une ambition quand même de monter à moyen terme. C'est ça, ils avaient annoncé, ils s'en cachent pas du tout. Et puis retour à la salle Omnisport dans une semaine, le samedi 17 à 20h45 avec la réception d'Angoulême. Donc Angoulême que Steve connaît très bien puisqu'il entraînait là-bas l'an dernier. Donc peut-être qu'il aura un petit coup de fil à passer du côté des Herbiers à Liviu. Et puis on retrouve également, alors ça c'est une nouveauté, c'est le projet féminin lyonnais qui est quand même très dense puisque l'équipe B est en National 2. Oui, ils sont montés la saison dernière. On se rappelle qu'ils ont donc monté l'année dernière. Donc début du championnat pour la réserve de lyonnaise samedi soir contre Limoges Hand 87 à La Roche. Et une troisième équipe vendéenne donc, qui est au niveau national, ce sera les filles des Herbiers qui sont en National 3. Donc ça c'est pour les filles. Voilà. Et on va retrouver également le slam aussi, l'équipe de Bigny et Moutier. Le slam qui avait sauvé sa tête in extremis l'année dernière sur la toute dernière journée de championnat et qui repart sur un nouveau projet, une nouvelle page blanche et qui joue contre le Capo Limoges, qui reçoit le Capo Limoges le samedi soir. Et donc bien sûr on suivra toutes ces équipes tout au long de la saison. Steve Berger, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Présentez-vous. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit récapitulatif, on va dire, de votre carrière handballistique? Steve Berger, 45 ans, papa de 4 enfants, entraîneur depuis, c'est ma 21 ans, mais en fait d'entraîneur c'est ma 19e saison en nationale. J'ai entraîné Bougnay en National 2, les filles de Nantes en National 1, Rezé National 2, National 1, Saint-Nazaire National 3, National 2, un break de 2 ans, et puis les filles d'Angoulême, les 2 dernières saisons, même si la première saison a été grandement tronquée par le Covid, et depuis cette année, le entraîneur du PVHB. Alors justement, qu'est-ce qui fait que vous êtes atterri sur le banc de Pouzauges? Racontez-nous un peu le contexte de l'arrivée, les coulisses de cette arrivée à Pouzauges. Après, il faut rappeler quand même une très très grande ère Jean-René Ragon et 6 mois de Thomas Brémaud qui a joué les pompiers pour sauver l'équipe en N1. Déjà, il faut les féliciter, Thomas et son adjoint pour la saison et le sauvetage de l'an dernier, parce que franchement, gros exploit. Donc, on sait l'héritage que l'on a à avoir cette année. J'avais eu Thomas pour autre chose au mois de décembre, au moment où ça se fait. Donc, je lui souhaite, en plus, on se connaît bien, donc je lui souhaite bon courage. Et il m'a dit, de toute façon, moi, c'est mon club, je fais un sauvetage. Je leur donne un coup de main sur 6 mois, mais je n'irai pas au-delà, qu'on se maintienne ou qu'on ne se maintienne pas.
Voilà, et moi encore au mois de décembre, les choses n'étaient pas fixées pour moi. Et on devait se rencontrer au mois de juillet avec mes dirigeants d'Angoulême. Au mois de janvier, pardon. On se voit au mois de janvier et on décide de ne pas poursuivre ensemble avec Angoulême. Donc je me suis rappelé ce que Thomas m'avait dit maintenant, et Thomas était en place, donc moi il était hors de question de postuler quand un entraîneur est en place, d'autant plus quelqu'un que j'apprécie. Donc je rappelle Thomas et je lui dis ce que tu m'as dit au mois de décembre, là ça commence à bien se passer, ils avaient fait match nul à Rosé, enfin c'était le début de quelque chose. Il me dit non, moi j'ai pas changé d'avis, je n'irai pas au-delà de la fin de la saison. Je dis bah écoute, ça peut m'intéresser de venir à Pouzauges, que bon, je connaissais Pouzauges depuis de nombreuses années, déjà au temps de Christian Ilès, je commençais à connaître Pouzauges, donc je dis pourquoi pas Pouzauges, et du coup on s'est vu avec les dirigeants et ça s'est fait très rapidement et très naturellement. Voilà. Est-ce que vous êtes venu justement dans cette deuxième partie de saison incognito un samedi soir, là, quand les calendriers permettaient avec les filles, venir voir un petit match, se positionner, pas faire de bruit, puis regarder comment ça se passait? Non, alors j'ai suivi les résultats attentivement chaque week-end, mais avec les calendriers, ça n'a pas pu se faire. Par contre, j'étais là au dernier match de la saison contre Nantes à l'Étoile, parce que nous, on avait fini une semaine auparavant. Donc voilà, non, j'ai suivi de loin et... il n'y avait pas de condition, ni de la part des dirigeants, ni de ma part, de maintien ou pas maintien pour mon arrivée cette année. Maintenant, bien entendu, j'étais leur premier supporter, parce que si on pouvait poursuivre l'aventure en National 1, c'était avec grand plaisir. Vous parliez d'héritage tout à l'heure, et en effet, il y a eu cette longue ère Jean-René Aragon, avec ses montées, ses grands exploits, ses superbes soirées à l'Étoile. Puis derrière, Thomas Brémaud, qui lui était joueur pendant toute cette période-là. Est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est pesant, ça, d'arriver après ça? Non, c'est pas lourd, c'est pas pesant. Ça fait partie de l'histoire du club et faut la respecter, l'histoire, faut en être digne. Et non, au contraire, c'est ce qui m'a aussi attiré à Pouzauges, c'est qu'il y a justement cette histoire, il y a ce contexte pouzaugais, cette ferveur, cette passion, et au contraire, c'est quelque chose qui est au contraire attirant. Alors encore une fois, faut simplement l'assumer et prendre le challenge à bras-le-corps. Et on a parlé tout à l'heure des favoris, mais à la fin de la saison, avec les refontes de National 1, il y a 4 descentes. Et l'objectif, c'est de se maintenir dans ces 4 derrière et installer durablement le club en National 1. Et je pense que je commence à le découvrir, ça fait que quelques semaines, mais je pense que le club, dans son intégralité, supporters, dirigeants, bénévoles, mérite d'avoir un club en N1, parce que on sent vraiment une atmosphère handballistique qui est très sympathique. Oui, parce que donc, juste pour remettre un petit peu l'histoire de samedi soir, par exemple, ils sont tellement pouzaugais tous, qu'ils étaient tous au match samedi soir dans les tribunes, que ce soit Jean-René Aragon, Thomas Brémaud, Nicolas Leménager, son adjoint l'an dernier. En fait, même quand ils sont plus coachs, ils sont toujours là dans les tribunes. Donc ça peut être pesant aussi quelque part pour... Non, pas du tout, au contraire, je les ai vus à la fin du match et on a même discuté ensemble et c'était un plaisir de voir Thomas, Nicolas, JR. Non, au contraire, c'est... Voilà, s'ils sont encore à l'Étoile samedi à un match, c'est que finalement, on doit être bien à Pouzauges. Après autant d'années, on doit être bien. Alors nous, on s'était rencontrés en début de préparation, là, début août, et vous m'aviez dit que vous comptiez vraiment vous appuyer sur les historiques de l'équipe, hein, Simon Brault en tête, ses frères, Victor Asselineau, pour être les garants de cet état d'esprit. Vous sentez quand même que maintenant que vous y êtes de l'intérieur, ça reste quand même assez spécial, vraiment, c'est vraiment un état d'esprit quand même assez particulier dans le monde du handball ligérien, au moins, on va dire. Pas encore assez. Pas encore assez, parce que ça fait trop peu de temps, mais oui, on sent cette atmosphère particulière, mais franchement, c'est une atmosphère, plus j'y goûte et plus je le trouve bon, et il fait vraiment réellement bon vivre dans ce club, il fait bon travailler avec cette équipe, et j'espère, les gars ont vraiment travaillé dur pendant la prépa, c'est dommage qu'ils n'ont pas été récompensés ce week-end, mais j'ose espérer que le travail va payer et que on écrira de belles soirées ensemble à l'Étoile.
Eh bien, merci en tout cas, Steve Berger, d'être venu nous rendre visite. Prochain match donc dimanche à Rezé, puis prochain match à l'Étoile le samedi 17 contre Mainvilliers-Chartres. Merci Mickaël, à bientôt. Merci. À très bientôt, parler oui. handball. Et jeudi, je vous donne rendez-vous 18h50 pour 85 chrono à l'agenda. On parlera triathlon avec le club de Saint-Jean-de-Mont et notamment Léo Bergère, le champion d'Europe de triathlon qui sera avec nous sur ce plateau. Très bonne soirée à tous.